Mes chers amis Scoïs, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talksco, votre podcast 100% Angesco. Et aujourd'hui, je suis en très belle compagnie puisque je suis accompagné de la nouvelle recrue de Depuis la Butte, Enzo, de Jus AGS que vous connaissez sûrement sur Twitter, mais également sur sa page Comptoir 1919 sur Facebook et Instagram, je me trompe pas. Et évidemment, c'est mon cher Mathieu. Satisfait de la victoire à Rennes? Bah, c'était un beau match, c'était un très beau Ah match. oui, Ouais, ouais. parce que Tu loupé si t'étais pas dans ton écran, t'as loupé quelque chose quand même. ouais, bon, j'étais en train de supporter les Ducs du coup, mais non, mais c'est vrai que c'était Ah, une belle perf du SCO. Aller battre Rennes, bon, après c'était quand même, il y a des circonstances atténuantes. Ouais. On le sait, entre deux matchs de Ligue des Champions et puis grosse fatigue du côté de Rennes, mais il fallait le faire quand même. ouais, Ah, ça s'est ressenti à la fin, la fatigue chez eux, hein. On avait la domination clairement, Ah clairement. bah oui, c'est clair que ouais. Ils étaient coupés en deux sur ouais, les contres en juin. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était le bon moment de les affronter en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais, puis ça s'est vu face à Séville hier soir, il me semble. Ils étaient Ouais. vraiment au bout du ouais, rouleau. Ah, c'est un ouais. apprentissage. En tout cas, c'était un super résultat pour le SCO qui prend 3 points au Horizon Park. Exploit puisque ça faisait 44 ans que le SCO ne s'était pas imposé à Rennes. Ah Un vrai oui, belle ah perte. oui, c'est Belle Avec, perf. Je avec crois que les dernières années, tous les résultats sont historiques quoi. En nombre d'années, on casse C'est les vrai. séries, quoi, les séries noires. Ouais, c'était Nantes. Nantes maintenant, c'est eux qui vont mettre 44 ans à nous battre. Parce que On verra bien. même en amical, ils nous plus. battent pas. en même temps, il y a des buteurs, il y a Ouais. des bons joueurs qui jouaient, donc C'est c'est pour ça. normal. Mais ça, ce sera la question de la fin. Je te vois teaser un petit peu, Mathieu. Mais donc, évidemment, nous sommes tous réunis ici pour parler de ce début de saison du SCO, puisqu'on a joué 8 rencontres, il me semble. Ouais. Donc, Oui, c'est ça. ça fait presque ouais, un quart de la saison de jouer. Je dis peut-être une bêtise, enfin bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, messieurs, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Et on va commencer par toi, Mathieu, du coup. Alors, bah, bon début de saison. Certains résultats étaient plus attendus que d'autres, genre contre des concurrents directs, j'ai envie de dire, contre Brest, Reims, Metz. Metz. Ouais. Metz, on a fait match nul, mais bon, ça rapporte un point quand même précieux. Paris, bah, c'était la dérouillée habituelle, j'ai envie de dire. Puis un très très beau match qui donne plein d'espoir à Rennes. Pour la suite, ça peut être que bénéfique, je pense. Et puis, bah, on a plusieurs schémas de jeu qui peuvent être intéressants. Des joueurs polyvalents qui peuvent s'adapter aussi, des recrues plutôt intéressantes et qui s'intègrent bien. Et du coup, un début de saison prometteur pour moi. C'est un point de vue que tu rejoins, Jus? Bah moi je pense que bah déjà mathématiquement je pense qu'on est dans les clous quoi de ce qu'ils ont prévu. Après on ne sait jamais ce qu'ils ont prévu, ils le disent jamais. Mais je pense que ils ont rattrapé un peu l'erreur du match de Metz quoi, qui était un peu catastrophique quoi, on va dire. Là où ils ont perdu 2 points et comme ils en prennent 3 à Rennes qui au début est pas forcément prévu, sachant que c'était une équipe européenne de base. Donc tu coches très rarement 3 points sur ce match-là. Mm. Donc c'est que du bonus. Je pense qu'on est enfin mathématiquement là pour moi on est en avance d'un point On a sur ce qui 13 vient points d'être. en 8 journées. Je pense qu'au niveau des résultats, en fonction des équipes qu'on a affrontées, je pense que les résultats sont tout à fait logiques, hormis les 2 derniers où on a un peu balancé positivement du coup sur la victoire à Rennes qui est très bien. Ouais. Ouais, bah oui. Mais c'est vrai que le match, je vais te laisser rebondir là-dessus du coup, Enzo. Mais le match contre Metz, c'était un match frustrant parce que on attendait beaucoup du retour de justement de Sofiane Bouffal et même de l'effectif du SCO à Copa parce qu'il y a eu la déroute à Paris la semaine d'avant. Et en fait, Metz, c'est une équipe qui est prenable, on le savait. En plus, ils étaient évidemment privés de leur buteur. Et en fait, on a retrouvé un SCO qui hésitait dans les prises de balles, qui laissait beaucoup trop le jeu à l'adversaire. Et on a tous été déçus.
Je sais pas ce que toi, t'en as pensé de ce match, du coup, Enzo? C'était un petit bug de connexion. Oui, c'est ça, ils hésitaient et puis, peut-être, c'était peut-être un poteau aussi pour lancer Sofiane Bouffal, même si, il a obtenu le penalty, enfin, c'est grâce à lui que Mangani, il marque. Moi, je trouvais que ouais, c'était un peu tôt et il laissait trop, les Messins faire le jeu, avec, Farid Boulaya, le milieu offensif, messin et c'était inquiétant, mais ils ont su rebondir face à Rennes et de la meilleure des manières et ça, Mmh. c'est très bien. C'est vrai. Moi, j'ai vu le match, j'étais à côté de Mathieu justement, face à Metz et bon déjà, on peut remercier Paul Bernardoni. Paul Plusieurs fois. Bernardoni sauve le match. À la fin là sur Ouais. le coup franc de Boulaya, il sauve le match. Je pense Ah bah que oui. Parce c'est qu'elle pas va la dedans, hein. on peut le remercier Ah déjà oui, beaucoup de plusieurs fois et fois on va même. le remercier encore beaucoup de fois, à mon avis. C'est clair, c'est pas la première fois. Par contre, ouais, c'est clair, Mathieu, on l'a vu, Pajot, Vincent Pajot, j'avais dit à tout le monde, vous allez voir, Pajot, il va nous sortir une masterclass. Il va revenir à Ouais, Copa, il bah va oui. mettre une masterclass. Le mec, il s'est transformé en Zinedine Zidane le temps d'une soirée. Il orientait le jeu. Même techniquement, il cassait les lignes par des dribbles, etc. C'était Vincent Pirlo, le mec. Un Ouais. scandale. Un scandale. Il était très bon. Il a Mais surpris tout après, le je monde. pense que Pajot était pas une mauvaise recrue chez nous, hein, de base. Non. Mais sauf qu'il a un peu souffert de l'éclosion de Santa Maria, qui était normalement le poste pour lequel il venait, quoi. Et la confirmation, Ouais, l'éclosion et la confirmation, Ouais, donc c'est un peu difficile de prendre sa place à ce moment-là, quoi. ouais. Santa Maria, ouais, je suis complètement d'accord, hein. Santa Maria, elle l'a bouffé. Je pense que oui, c'est aussi l'arrivée, le retour de Sherendoy qui a fait beaucoup de mal à justement à Pajot parce qu'il a eu des problèmes de santé. Il me semble, il n'y a pas eu un moment où il était blessé au coude ou à l'épaule. Si, Ouais, si, je crois je qu'il y a crois eu des qu'il a petites même Et en blessures une. comme fait, ça et en aussi, fait, il y a eu, c'est là, ça correspondait avec le retour de Sherendoy. Et c'est à ce moment-là où en fait Endoy, il s'était plutôt bien remis en jambes et avait retrouvé les automatismes. Et finalement, ça a coûté sa place à Vincent Pajot. Mais en tout cas, Metz fait une belle affaire et confirme un bon début de saison. N'empêche pour les Messins, ils sont dans le top 10 après 8 journées. Ouais, c'est mérité pour eux. Ouais. Et C'est pourtant, c'était pas largement. facile parce ouais. que perdre Habib Quand Diallo tu vois leur jeu et puis la belle victoire qu'ils ont eue face à Marseille, oui, c'est mérité, et ça joue bien, C'est ça a sûr. accroché le Paris Saint-Germain. Là, C'était même Euh, face à contre nous. Saint-Etienne, il me semble, ce week-end, si ouais, j'ai ils ont bien vu. battu 2-0 Saint-Etienne, il me semble. Avec un Même magnifique contre nous, coup ça a franc de ouais. très bien. Boulaya. Ah ouais, honnêtement, c'est une des belles surprises de ce début de saison de mon côté, le SMS. Bah, Mais comme on a Clairement. l'habitude de les voir faire l'ascenseur, entre guillemets, sans les rabaisser depuis les dernières années, oui, c'est tant mieux pour eux, on va dire, qu'ils confirment. c'est vrai. Après, nous, ça nous donne un peu un concurrent à battre encore, Mm, mais bon, on va pas se plaindre. Il y a du spectacle. ouais, c'est vrai. Alors, le calendrier va se compliquer du côté du SCO. Bon, déjà, le SCO a joué le PSG il y a 2 semaines. Oui, 3 semaines plutôt. Et le SCO va affronter Nice ce week-end. Puis, il me semble que le SCO va recevoir Lyon dans pas longtemps non plus. On va à Nîmes le 8 novembre aussi. Voilà. Alors là, ouais, il y a Nîmes. Après, c'est Lyon, Lens, Lorient, Saint-Étienne. Et Strasbourg avant les fêtes. Et Marseille le 23 Ouais, décembre, du coup. Marseille juste avant Noël. Et Nantes juste avant. Donc le Bon, ça, c'est C'est 3 calendrier, points. pour le gâteau, non. Nantes, oui, Nantes c'est le gâteau, mais il y a des équipes, c'est quand même des équipes qui sont assez dures à jouer en ce moment. Nîmes, ils font un pas si mauvais début de saison que ça. Euh, C'est sûr. Nice, à voir comment ils réagissent en Coupe d'Europe et l'enchaînement des matchs. voilà. On a quand même vu de belles choses dans ce début de saison. Je sais pas ce qui vous a apporté satisfaction dans ce début de saison du côté du SCO, mais à mon avis, il va falloir se construire une dynamique là-dessus. Le schéma de jeu à Rennes, je trouvais, était intéressant en fonction de l'adversaire en 4-4-2. Enfin, Le en 4-2-3-1, 4-2-3-1. pardon. Autant pour moi. C'était Avec, plus un 4-2-2-1-1. c'est ça. Et je sais plus qui a fait un débrief là-dessus. Je crois que c'est le CFC, là, où il parlait
l'intérêt du numéro 10 derrière Mm. Bauken. Et franchement, c'était bien détaillé, je vous invite à le voir. Ouais, j'ai vérifié. Et puis même dans l'inside sur SCO TV, on voit justement sur le tableau proposé par Stéphane Moulin l'organisation avec, il me semble qu'il y a quelques consignes aussi. C'est vrai qu'Angelo Fulgini a sorti un énorme match. Je sais que Mathieu, Crac. Le crack. et en fait, c'était un énorme match du SCO en général. Je vous laisse la parole, Ah oui, oui, clairement, Enzo clairement. et Jus, là-dessus. Bah, moi je pense que Fujini, le mettre en 10, c'est hyper intéressant parce que déjà, s'il a Bauken devant lui, Bauken, au niveau physique, il peut être un point d'appui et lancer Fujini. Et sachant que si on perd la balle derrière, on a quand même Mangani et Amadou qui peuvent récupérer au cas où. Donc après, c'est à voir en fonction de Oui, et puis, l'adversaire. ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En plus, Fulgini, c'est un dribbleur. Il dribble et avec une facilité qui est La ligne de 3 un derrière peu l'attaquant, ce sont que des immense. dribbleurs. Parce Ouais, que la ligne de 3 la ligne de 3 milieu offensif derrière Baoken face à Rennes, c'était Bouffal, Cabot, Fulgini. Et avec la rentrée de Sada Thioub à la place de Cabot, il me semble. ouais, c'était ça, ouais. C'est quand même physiquement, ça se bat. Ça se bat aussi bien défensivement qu'offensivement. Ça dribble, ça casse des lignes et ça a une qualité de frappe. Ouais. Donc je sais pas si vous, messieurs, c'est quelque chose qui change des années pas précédentes parce il me semble que c'est l'année dernière. Le jeu offensif du SCO, sur la première partie de saison, c'était une des énormes qualités Ah, du c'était SCO. pauvre. Ah non, oui, après, Ah oui, non, la c'était pauvre. première partie de saison l'année dernière, on est le Première, SCO, au bout de oui, 10 c'était journées, c'est une des festival. meilleures attaques d'Europe. C'est vrai, c'était festival. Ouais. Mais c'est ce qui a manqué plutôt vers la fin de saison. Ah oui, Le SCO avait perdu de sa qualité offensive. c'est ça. Ouais. Non, mais là, Est-ce qu'ils avaient c'est perdu prometteur. parce, enfin, parce qu'ils étaient peut-être en confiance par rapport aux points pris avant et autres, peut-être aussi, quoi. On peut pas savoir. Ouais, c'est vrai. L'apport de Arana Adelaide sur les deux premiers matchs qui est assez Non, intéressant. Et sur le le premier fait match. qu'ils partent, oui, enfin le premier match, et le fait qu'ils partent après, Parce qu'à la ça a J2, on peut-être prend un peu 6-0, je te déstabilisé. rappelle, hein. Je m'en souviens. Voilà. Je m'en souviens très bien, t'inquiète pas. Ouais. Euh, On a été bouleversé par le départ de Reine Adélaïde aussi. Ouais, c'est vrai. il a fallu tout On peut trouver réorganiser, ça mais comme excuse. c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Messieurs, qu'est-ce qui vous a satisfait dans ce début de saison du SCO et ceux qui, bon voilà, vous avez quelques regrets à nourrir. Je vais commencer par toi, Jus. Bah, moi, je suis satisfait, au niveau déjà des résultats et autres. En tout, c'est à peu près logique. Après, au niveau offensif, au niveau mercato, il y a des très bonnes recrues. Ça joue bien au ballon. On peut pas se le cacher. Comme tu as évoqué la ligne de trois dribbleurs derrière Bauken, je pense que beaucoup de clubs qui jouent le maintien, vu que c'est notre objectif, voudraient bien les avoir quand même, hein. Alors moi, je vous mets au défi de me trouver une équipe qui ne voudra pas d'une ligne offensive de 3 comme on l'a, hein. Ouais. C'est clair qu'ils sont importants et puis tous, chacun dans leur rôle. Hein, Balken, dos au but, face à la défense. Très bon dans ce rôle-là. Après, l'apport des entrants est assez intéressant aussi, genre Alioui pour prendre la profondeur et même sur les ailes, c'est assez. Chacun a sa spécialité en vrai, et c'est assez bien. Donc si on résume, le gros point positif du côté du SCO cette saison pour vous, c'est l'attaque. Oui, Ouais. tout à fait. Bah après, faut pas exclure non plus l'arrivée aussi de Bernard Denis, qui nous a sauvé la mise plusieurs fois, mais oui, c'est surtout l'attaque, ouais. Et du coup, Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, je te laisse la parole, Jus. C'est au niveau offensif. On va peut-être enfin parler de nous offensivement, alors ça fait quelques années déjà qu'on joue très bien au ballon, alors que beaucoup parlent que de physique à Angers, alors que à 70% ça joue au ballon maintenant, quoi. Donc, alors qu'au début, forcément, au début, les premières années de Ligue 1, c'est logique, parce qu'on se forge une base pour le maintien. Faut cadrer les premières années, mais après, tu peux te donner un peu plus de, de choses au niveau offensif. Et il y a de la confiance, on a gardé à peu près la même défense, enfin, c'est même la même au niveau défense centrale, donc déjà,
un énorme apport. Ensuite, Bernardoni, on va pas le présenter forcément que il est C'est un pour atout. C'est un très bon atout. ça, quoi. Donc je pense qu'au niveau défensif, déjà, rien que ce triangle, c'est déjà d'avoir pris Bernardoni et garder les deux défenseurs centraux, même si au niveau âge, il faudra bien trouver la relève derrière. Mais après, on a fait venir Amadou que je pense très bien aussi. Après, s'il va prendre confiance au niveau à l'enchaînement des matchs, fonction, parce que forcément, on a perdu Santa Maria qui est une grosse machine. Faut pas se le cacher non plus. Hein, mais Amadou, je pense qu'il est très bien aussi. On va voir en fonction des matchs, l'enchaînement qu'il va donner. Ensuite, plus au niveau offensif, de l'envie de créer plus de danger. Il y en a déjà évidemment, mais ils vont se créer plus de danger et on va avoir un peu plus de facilité. Après, en fonction des adversaires, on verra. Moi, je rebondis sur ce que tu as dit. Il y a des gens qui vont parler de nous offensivement en disant que à Angers, ça s'est joué au football. Euh, on avait tous la même personne en tête. On avait tous Pierre Ménès en tête. Oui, Pierre oui, Ménès. Moi, ça m'a fait plaisir d'entendre le SCO, d'entendre du positif du SCO de la part de détracteurs. Ouais, c'est très rare. Euh, Faut pas louper ce moment. c'est clair. Mais du coup, qu'est-ce que vous regrettez ou qu'est-ce que vous avez trouvé que c'était un petit point négatif ou quelque chose à corriger euh, dans le jeu du SCO cette saison? Alors moi, donc ce que j'ai trouvé, c'était l'apport euh, autant offensif que défensif de Abdoulaye Bamba, qui m'a déçu, mais alors à un point, parce que latéral, c'est vraiment un poste important et on doit le trouver dans des conditions qui sont presque des fois risquées. Et lui, il perd la balle, il perd beaucoup de ballons, et puis même en attaque, il réussit pas ses centres. Et je trouve ça très négatif au vu de ce qu'il faisait l'année dernière. Pas totalement d'accord. De quoi? T'as dit quoi, Mathieu? Je suis pas totalement d'accord. Moi, j'ai été surpris par Bamba positivement. Après, oui, bon, l'intérim de Manso a été plutôt bien géré pour moi. Après, il y a toujours ses erreurs Oui. techniques, etc. Mais pour moi, il s'est pas trop mal débrouillé. Mais bon, Je Après, pense que j'ai le même avis. Ouais. Manso est plus solide quand même. ouais, c'est ça. Mais Ouais. c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Ouais. Moi, j'ai Non, trouvé vas-y. que Bamba a fait un super premier match. Honnêtement, on avait tous été bluffés. Mais Très après, surpris petit à aussi. petit, on a retrouvé le Abdou Bamba qui défensivement avait quelques difficultés à tenir un adversaire parfois plus concentré dans la longueur et plus incisif. Et offensivement, j'ai trouvé que justement, en fait, le fait qu'il ait plus de mal défensivement, ça l'a empêché d'apporter autant qu'en début de saison, parce qu'en début de saison, on le voyait, il allait proposer des centres, pardon, au bord de la ligne de centre et tout. Et là, en fait, Mathieu, je crois que je te l'avais dit face à Metz, Oui, on l'a vu, il arrive au milieu de terrain, il passe la ligne médiane, et en fait, ça y est, il s'arrête de jouer, il cherche à faire la passe, mais il propose pas de solution. oui, il dédouble pas. Il Il dédouble pas dédouble trop. pas, et en fait, c'est quelque chose qu'on Ouais. avait bien exécuté et qui faisait qu'il y avait du danger, en fait, qu'on apportait. Et en fait, j'ai trouvé qu'il apportait plus trop ça. Et même Souleymane Doumia, ça fait la même chose C'est de sûr. l'autre côté. Les latéraux, je Ah trouve que oui, cette saison, c'est compliqué. En plus, on vient de perdre Enzo et Boss, Enzo le à, boss. à qui on souhaite un prompt rétablissement parce qu'honnêtement, il faisait un super début de saison. C'est Et vrai. Ouais, les oui, croisés, Et puis ses débuts en Ligue 1. c'est très surprenant hein, parce que j'ai entendu des échos de supporters du Mans qui me disaient il était juste pour la Ligue 2 et en fait, il a dû très bien progresser pendant la préparation. Peut-être qu'il était déjà très bon, on Ouais. n'avait pas notre avis à donner, mais d'après les avis que j'avais, il était très juste pour la Ligue 2 et qu'en fait, il est devenu impressionnant pour la Ligue 1. ouais, Il c'est a vrai. évité de nous faire une pelle en fait. De quoi? J'ai pas entendu, Il a pardon. évité, il a évité de nous faire une pelnard, c'est-à-dire C'est être vrai, critiqué par les supporters du club d'où il vient et être nul chez nous, quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il était bon chez nous, dommage.
Mais ouais. Alors, j'ai une nouvelle question. Quelles sont vos attentes justement pour la suite de la saison? On fera un petit point à la 19e journée pour voilà, parler de la première partie entière de la saison. Mais là, on s'est mis d'accord, on a vu les points faibles et les points forts du SCO. Qu'est-ce que vous attendez sur la longueur? Non, moi, c'était surtout, c'est vraiment une petite chose, mais que Baoken, que ça soit, il est très bon hein, pour conserver la balle, mais que ce soit maintenant un tueur devant le but, parce que là, depuis le début de saison, quand tu vois que c'est Traoré notre meilleur buteur, c'est pas inquiétant, mais faut que Baoken ait plus d'impact pour mettre la balle au fond. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, le reste, rien à rajouter. Je suis plutôt d'accord. Bah, ce que j'attends en fonction de la saison, c'est trouver une stabilité déjà au niveau des postes. Après, on peut faire tourner, évidemment, c'est toujours mieux, parce que sachant qu'on a les 5 changements maintenant, c'est toujours très bon d'apporter vers la 60e du renfort. Mais sinon, j'attends une stabilité quand même. Après, évidemment, on vise toujours le maintien qui est très logique, forcément, par rapport à notre budget et par rapport au passé qu'on a eu, c'est logique. Même si on s'en sort toujours très bien au-dessus de la 15e place, mais il faut pas oublier que les concurrents se renforcent aussi. Et donc, je pense qu'on va faire peut-être une bonne saison. Bon, après, au cœur de l'hiver, là, ça va être un peu plus difficile en voyant le calendrier. Après, s'ils nous font des matchs comme à Rennes où on remporte les matchs qu'on ne devait pas remporter de base évidemment, on prend tout, nous évidemment, on ne va pas se plaindre. Les points qui seront pris avant ne seront pas pris sur la fin. Mm. Mais je pense qu'on normalement, si tout va bien, logiquement tout devrait aller. On va se maintenir comme d'habitude. Mais bon, faut faire attention, on ne sait jamais. Et du coup, toi, Mathieu, qu'est-ce que tu attends de cette saison? Honnêtement, pareil aussi devant la finition de Baoken, même s'il peut être chirurgical quand il veut. Et pareil de la stabilité sur les ailes, parce que je trouvais que sur les ailes, c'était pas vraiment. Enfin, c'était un coup de bien, un coup de moins bien, etc. Et c'était souvent les remplaçants qui faisaient du bon boulot. Mais sinon, dans la globalité, j'attends beaucoup d'Amadou qui prennent le relais de Santa Maria et puis une explosion à nouveau de Bouffal, puisqu'il est plein de promesses quand même. Donc Oui. j'aimerais bien les voir confirmer et pas avoir juste des attentes non satisfaites envers eux, quoi. Ok. Moi, de mon côté, honnêtement, alors peut-être qu'on se voit plus serein lorsque le SCO a un penalty. Aussi. Parce qu'honnêtement, Ouais. on a tous paniqué quand Mangani l'a frappé le penalty. Ah oui, ah oui. À moitié, Ouais, à oui. moitié. Parce que Baoken, c'est face à Brest où il y en a un au bout de. Non, c'est face à Reims où il y en a un au bout de 3 minutes là. Il me semble. Oui, c'est ça. C'est Il Brest. le... Ouais. Non, Non, c'est Reims. je ne sais. Parce qu'à Brest, c'est nous qui le prenons au bout de 3 minutes le penalty. Ah oui, exact. Oui, dans vu sous ce sens-là, Non, exactement. c'était face à Reims où justement le SCO attaque et il y a un penalty au bout de 2 minutes. Baoken a l'occasion de le mettre et en fait il le met sur le gardien. Et en Ouais, fait c'est j'ai ça remarqué exactement. ce problème chez nous, c'est qu'en fait nos tireurs de penalty, alors Mangani l'a mis, tu vois, ça c'est tant mieux, mais en fait on les tire toujours du même côté. C'est-à-dire Et que nos Mangani tireurs pas sont de pas très gauche, il le sûrs. met toujours à droite, et Baoken le met toujours à droite aussi. Non, à gauche. Baoken le met à gauche. Oui, Donc en c'est une bonne fait, analyse. Ouais. le problème c'est qu'on est trop prévisible sur les penalties. Et c'était déjà le cas de la saison dernière. Alors, En même temps, je est-ce dis qu'on a pas qu'il faut vraiment un qu'on. tireur? Bah, Mangani, ça a toujours été lui. Oui, oui, oui. Depuis la Ligue 2, c'était toujours Mangani, le tireur de Mais penalty. De base. cette année, il est quand même pas mal sur le banc. Oui, bah, d'un côté, c'est. Voilà. Il faut s'y faire parce qu'aussi, on le Mais c'est voit, il pas plus manque mal, de ouais. jus aussi par moment. C'est ça. Euh, mais après, ça, c'est. Il apporte d'autres choses plutôt que le jus. Mais du coup, moi, Ouais, j'aimerais c'est bien que maintenant, quand il y a un penalty, on arrête de se dire il va le rater.
Parce qu'honnêtement, Ouais, on n'est pas assez serein, on n'est pas assez... face à Metz, la tribune entière était là en mode bah c'est bon, on va le rater, hein. Moi, j'étais en mode laisse-le à Bouffal. Ouais, mais non, parce que Bouffal, c'est lui qui le provoque et on se fait jamais justice soi-même. Après, je suis quand même plus rassuré Ouais. de voir Mangani tirer un penalty que Bauken, hein, sans lui en vouloir, C'est vrai que sachant Bauken, que Mangani est spécialiste non, bah, depuis de nombreuses années chez nous, donc on est un peu plus rassuré quand même de le voir tirer lui. Mm. Après, quand il est pas là, évidemment, il faut trouver un autre tireur, c'est un peu logique, Ouais. mais je suis pas sûr que ça soit Bauken la meilleure solution, Et du coup, c'est qui pour en toi deuxième tireur. la meilleure solution en dehors de Mangani? Bah, ça dépend quand Fulgini? tu qui Angelo. Ouais, pourquoi pas. bah, pourquoi pas? On pourrait c'est sûr, on serait surpris peut-être. Parce que honnêtement, Jimmy Cabot, je crois pas que ça soit un tireur de penalty. Non, je pense pas non Et plus. puis, Mais ça dépend, tu mets qui sur le terrain en fonction. c'est C'est ça. sûr que Sadatiuk non plus, je le vois pas tirer, après on serait Qui... surpris. Sofiane Bouffal peut-être. Le Je problème, pense que c'est oui, qu'à bon, mon avis, c'est beaucoup lui Ça qui peut, va ouais. provoquer les pénaltys cette saison chez nous. bah, entre lui et Cabot, ça va se jouer un peu, j'ai Ouais, mais l'impression. ouais, c'est vrai. Mais on verra en tout cas. Mais le problème, c'est ça. C'est juste que j'ai remarqué que j'aimerais bien qu'on soit un peu plus constant sur les pénaltys. Parce que bon, c'est quand même quelque chose qui pourrait nous avantager dans certains matchs. Tu provoques un penalty, tu mènes un 0 au bout de 3 minutes, c'est pas la même chose que si le gardien l'arrête, la dynamique elle est tout autre. Après, est-ce que Contre le Reims, penalty marqué, ouais, le penalty marqué par Mangani, est-ce qu'il il a été voulu tirer par lui, mais si Bauken mais il était était sur le suspens. terrain, Je pense est-ce que que c'était Mangani lui qui l'aurait allait le tiré tirer quand ou même, pas? hein. Donc c'est à voir aussi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bah après, ouais, c'est vrai. Mais c'est quelque chose, voilà, la constance au penalty, j'aimerais que ça soit plus constant et qu'on soit plus dans l'effort collectif défensivement. Parce que généralement, j'ai remarqué que bah en fait, on a tendance à se désolidariser à la perte de la balle. C'est-à-dire que par exemple, Amadou va faire une mauvaise passe, par exemple à Fulgini qui lui fait un appel, ça va se regarder et en fait pendant ce temps-là, l'adversaire joue. Et en Ah, c'est fait, avoir une ça réaction crée un directe, quoi. déséquilibre qui met beaucoup plus de pression sur les latéraux et les centraux. Et en fait, derrière, ça amène des pertes de balles ou même des confusions en défense. Combien de fois on a pris des buts parce qu'il y a une perte de balle, tout le monde se regarde un peu jouer, et derrière, il y a On l'a vu but. sur l'égalisation de Metz, hein, de toute Mais façon. c'est ce qui s'est passé. On perd le ballon et Ouais. c'est terminé. Alors c'est juste ça. Après, dans la globalité, voilà. On a un gardien qui nous sauve beaucoup de points. On a déjà gagné au moins 6 si c'est pas 9 points grâce à Paul Bernardoni. C'est Et ça, mais il est là pour ça. ah Enfin, bah il est là pour ça. ouais, mais bon, moi il y a Aussi, des fois c'est le où dernier rempart, quoi. Donc après, ouais, faut pas compter que sur lui aussi, hein. c'est ça parce que face à Paris. Bon alors c'est pas le meilleur match qui nous ait fait parce qu'il y a eu des fois où voilà. Mais honnêtement, j'avais un peu l'impression qu'à Paris, la défense l'avait un peu laissé. Il s'était un peu dit, bon, on a Bernardoni, c'est un super gardien, il va nous sauver. Ouais, bah ouais, mais Parce quand tu as des qu'on a joueurs en autorisé face, trop de frappes de loin. Enfin bref, c'est quand même il y a quand même du positif à retenir. Moi, j'espère que on va continuer justement sur cette belle dynamique de, euh, de victoire là et qu'on va se battre. Même si par exemple on fait que match nul à Lyon, moi je pense que je serais le premier à dire que ça serait un bon résultat. Moi, je prends tous les jours. Ah oui. ah oui, c'est déjà très bien. Je prends tous les jours un nul contre Lyon. Et Nino, tu sais pourquoi. Oh oui, bah oui, je sais bien parce que Mathieu, c'est le million millionnaire, mi-scoïste. C'est le cul entre deux chaises. Non, et du coup, on va pouvoir attaquer la dernière partie de la vidéo. Je vous ai tous posé la même question. Alors, je me suis demandé pendant un moment si j'allais pas vous faire un petit piège. Moi, je vous pose une question différente. Mais du coup, je vous ai demandé si, pour vous, l'effectif du SCO cette saison était le plus bel effectif qu'ait eu Stéphane Moulin à sa disposition et donc qu'on ait eu nous aussi puisqu'on supporte l'équipe. Alors du coup, je vais commencer par toi, Jus. Est-ce que pour toi c'est la meilleure équipe qu'on ait jamais eue au SCO? Depuis la remontée en tout cas.
Depuis la remontée, bah, au niveau qualité, je pense que oui, après il faudra voir la confirmation en fonction de la saison, mais je pense qu'au niveau qualité, niveau jeu au ballon, c'est à mon avis, ouais, le meilleur effectif. Après, niveau défensif, comme je l'ai déjà dit, ça commence à vieillir donc certes il y a l'expérience, mais faudra un peu, faire rentrer, de la relève ou mais sinon au niveau qualité, je pense que oui, niveau qualité, il y a de grandes chances que ça soit le meilleur depuis 2015. Vous êtes d'accord? Après Après, vas-y. Oui, complètement d'accord. Ouais. Ouais, plutôt d'accord. Moi, je me suis posé la question avec l'effectif qu'on avait en 2017 qui va en finale de la Coupe de France. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de qualité et de. Il y Il y avait a beaucoup de Nicolas. joueurs prêtés aussi. Ouais, mais quand tu regardes, oui, en prenant en compte les joueurs prêtés, dans l'effectif, t'as Jonathan Bamba, t'as Ouais. Nicolas Pepe, il y a bon, Alexandre Letellier qui joue maintenant au PSG, mais il y a quand même ce noyau dur aussi de joueurs qui sont encore chez nous. Mais il y avait de la qualité, il y avait Famara Diédhiou, Karl Toko Ekambi, Sheikh Ndoye, Thomas Mangani, Pierrick Capel, enfin, c'est des joueurs qui ont de la qualité et qui étaient aussi plus jeunes, donc forcément plus vifs. Est-ce que, voilà, pour vous, est-ce qu'il y a un débat entre ces deux équipes? Il y a moyen, il y a moyen. Je pense il y avait plus de joueurs capables de faire des 1 contre 1 en 2017, alors que cette année, c'est plus collectivement, quoi. Plus ça, Ouais, je suis complètement d'accord. la force de cette année. C'est quand tu vois Quand Toko tu et vois qu'on Bamba avait en contrat, c'est très Pépé, fort. c'est leur jeu, alors que là, c'est plus les passes, remises, ça va C'est vite, enfin, ça joue au ballon. ouais, C'est plus comme ça aujourd'hui. et bah, ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, en 2017, on était encore, dans la pensée, un peu plus physique et on a peut-être pas, fait vraiment attention au potentiel offensif qu'on avait, je pense. Alors que maintenant, vu qu'on enfin, en fonction il y a 3 ans qui sont passés, je pense qu'on a pu étudier le niveau au niveau qualité, les joueurs qu'on avait et je pense que enfin, c'est discutable, hein, mais c'est vrai qu'en 2017, c'était qu'il y avait de la belle qualité, mais comme il y avait certains joueurs en prêt, c'est sûr qu'on regrette un peu, de ne pas les avoir eu plus longtemps. ouais, c'est vrai. Mais Ouais. est-ce que du coup, j'ai une question parce que peut-être que certains d'entre vous sont mieux informés que moi, mais auparavant, lorsqu'il y a un joueur en début de saison et après une fermeture de mercato se blessait pour une longue absence, l'équipe avait le droit à un joker médical. Est-ce que pour vous, le SCO peut bénéficier d'un joker médical pour l'absence d'Enzo Ibos? Oui, un rapatriement de Ait Nouri sur le champ. Bah, je Euh, pense que Euh, bah, moi, je l'utiliserais pas clairement, mais après, si on n'est pas à leur place, mais moi, je l'utiliserais pas parce que bah, c'est sûr que si Doumbia se blesse ou autre, et on a personne derrière, sauf le jeune qui est arrivé, mais apparemment, il pencherait plus pour, un dépannage de Capel, encore une fois, évidemment, hein. Le pompier de service, je crois qu'il va avoir fait tous les postes, du 11 à mon avis, à force. Je pense que gardien, il a pas dû le faire encore, il me semble, non, et pas attaque encore. et numéro 9, il a pas fait, mais sinon, à mon avis, il a fait un peu tous les postes. Donc, je pense ils vont pas l'utiliser. Donc, Oussama peut-être Fallo? aussi par rapport à un niveau, financier ou autre, peut-être. Du coup, on a fait un tour sur ce début de saison et puis sur ce que vous attendiez, etc. Vous avez un petit mot de la fin ou une envie particulière, messieurs, pour conclure cet épisode? Un retour rapide dans les stades, mais ça va être compliqué. Et ça- Ouais, exactement. ouais, j'ai Sinon, eu la même attente que vous. Et que sinon, tous les Angevins, enfin, tous les abonnés, Puisse se on maintient retrouver. rapide, sinon c'est bien. C'est bien, nous reviendrons au stade avec une nouvelle tribune, hein, à force. Ouais, Oula, ouais, oulala. La bonne nouvelle, on parlait d'abonnés, mais c'est que nos abonnés, les abonnés de Depuis la Butte, pourront suivre, évidemment, comme d'habitude, en dispositif type radio, la rencontre, désormais toutes
les rencontres puisque nous ne pouvons plus assister aux matchs dans les stades. Toutes les rencontres du SCO seront commentées sur notre chaîne par Enzo, ici présent, et moi-même, évidemment, en attendant le retour de notre cher ami Clément. Messieurs, merci d'avoir participé à cet épisode. Pas de souci, avec plaisir. Merci. C'était un plaisir de vous C'était recevoir un plaisir. pour signer aussi un peu, entre guillemets, le retour de Depuis la butte. Et puis voilà, merci. Soyez prudents, évidemment, en ces temps de Ouais. coronavirus. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.